Cher Thai, cher maître respecté et chère communauté, bonjour. Et aujourd'hui nous sommes le 10 mai de l'an 2026 et nous sommes à Godine pour cette retraite avec toutes les sanghas francophones de Belgique et d'ailleurs. Hier, nous avons eu une session de questions et réponses et il y avait quelques questions écrites qui n'ont pas été répondues. Et donc, j'ai un peu contemplé ces questions et essayé de trouver aussi dans les questions peut-être qu'est-ce qu'il y avait derrière les questions. Et en tout cas, je vais vous donner vous lire les questions. Et juste essayer d'offrir un éclairage par rapport à ces questions. Comment faire dans le couple quand l'un pratique et l'autre non? Comment faire dans le couple quand l'un pratique et l'autre non? Une très très bonne question qui nous est souvent très souvent posée. Excusez-moi, je suis un peu fatiguée ce matin et que c'est possible que je intervertis les mots. Donc, c'est la réponse aussi qu'on pourrait donner, c'est que peut-être l'autre personne ne veut pas de ce qu'on appelle la spiritualité. Et aussi, c'est ne pas chercher à imposer sur l'autre ce que nous, on pense qui lui ferait du bien. Et de pratiquer la non-pratique, en fait. Donc, la non-pratique, ça veut dire une pratique qui est sans forme, pas s'enfermer dans la forme. C'est-à-dire que peut-être nous voulons manger en silence, mais la personne n'a pas envie de manger en silence, elle a envie de regarder la télévision en même temps, ou quoi que ce soit d'autre. Et donc c'est simplement peut-être prendre quelques instants, nous-mêmes, avant de manger, juste simplement contempler la nourriture et être avec notre assiette et laisser. Et parce que si vous pratiquez avec trop de forme, qu'est-ce qui va se passer? Ça va irriter l'autre personne et arroser ses graines de colère et d'irritation. Donc c'est apprendre à aller au-delà de la forme. Donc ce que vous pouvez faire, c'est juste aussi marcher. Quand on fait la marche méditative, c'est marcher naturellement. Quand vous allez en ville, vous allez prendre le métro, vous pouvez marcher un tout petit peu plus lentement, mais naturellement, de façon naturelle, et de façon d'être heureuse dans vos pas, et aussi oui, il y a une façon différente en pensant que je dois aller là, et plutôt d'être vraiment dans nos pas. Et même si on va assez vite, mais il y a une pleine conscience qui est là, une présence qui est là. Donc marcher aussi comme une personne libre, heureuse, c'est-à-dire libre de choses qui tournent dans la tête et de colère ou d'irritation parce que notre compagnon, notre compagne ne pratique pas. Et aussi votre façon de parler avec compassion, avec écouter l'autre. Et simplement aussi, le mieux, mais c'est pas simplement pour la compagne ou le compagnon, c'est pour les enfants aussi ou les amis. Quelquefois, on a envie, c'est quelque chose qui nous inspire, la pratique, alors on a envie de partager, mais c'est le partager dans la non-forme. Et d'attendre jusqu'à ce que la personne nous pose des questions. Et si la personne nous pose des questions, on peut expliquer, dire des choses. Donc c'est tout l'art de pratiquer la non-forme. Et bien sûr, il y a beaucoup d'autres choses qui pourraient être dites, mais c'est un début. Ensuite, une autre question. Alors, comment concilier progrès, l'intelligence artificielle, et ressources limitées de notre planète? L'intelligence artificielle promet une augmentation de 230% de la consommation d'énergie, de même qu'une quantité très importante d'eau, sans parler des terres rares nécessaires au processus de fabrication.
Comment donc concilier l'utilisation de cette intelligence artificielle et la survie de l'humanité? Merci. Alors moi, ce que je vous propose, c'est d'avoir des conversations, des partages avec d'autres personnes à propos de l'intelligence artificielle, de vous renseigner, d'apprendre, d'essayer de comprendre et de voir l'impact aussi. Et donc c'est dans la communication. Moi, je sais qu'au village des Pruniers, il y a des personnes qui connaissent et qui viennent en ligne, qui nous offrent aussi comment comprendre aussi qu'est-ce qui se passe. Parce que souvent, en fait, peut-être on entend des informations, mais on ne sait pas exactement. Donc, si c'est quelque chose qui nous soucie ou que l'on veut, ben, c'est essayer de comprendre dans différentes directions aussi. Peut-être pas juste une seule façon de voir, mais de voir. Hein, et de nous ensuite prendre l'action que nous on souhaite prendre. Mais je ne peux pas dire beaucoup plus parce que c'est quelque chose qui est un domaine très très vaste, hein, l'intelligence artificielle, et bien sûr ça amène pas mal de questionnements aussi. Et ça c'est à nous tous, nous toutes, réfléchir sur cela, de voir comment on peut agir. Alors, ça c'est une question pour Isabelle. Pourquoi et comment les enseignants heureuses, vont-ils changer le monde? Isabelle est enseignante, donc elle me paraît très heureuse de façon, et je suis sûre que ses élèves en bénéficient beaucoup. Et donc si vous avez d'autres questions, vous pouvez aller voir Isabelle. Alors, ce matin, il y a eu la transmission des 5 entraînements à la pleine conscience. Donc, les 5 entraînements à la pleine conscience, ce sont vraiment des pratiques concrètes qui vont aider les enseignants à trouver un bonheur, à être heureux dans ce qu'ils font aussi. Parce qu'un enseignant, souvent, il commence à enseigner parce qu'il y a une passion en lui, un sens pourquoi on veut enseigner à toutes les jeunes générations. Et donc c'est très important que l'enseignant il continue à nourrir cette passion de transmettre. Autrement, les élèves, ça ne les intéresse pas trop. Mais s'ils ressentent que l'enseignant, il y a quelque chose qui est là, qui les porte et qu'ils ont envie de transmettre, les élèves, ils vont écouter et avec beaucoup plus d'attention. N'est-ce pas? Peut-être, hein? Donc c'est comment générer en soi de garder en soi ce feu intérieur de vouloir transmettre. Parce qu'un enseignant heureux, c'est un instrument de paix. C'est toutes les nouvelles générations, c'est eux qui vont aussi apporter une transformation dans le monde et transformer le monde. Donc c'est très important que les enseignants, tout passe par l'éducation. Donc nous, on peut voir comment on a été éduqués, qu'est-ce que ça nous a apporté, comment on est, et de voir, peut-être il y a un changement qui a besoin de se produire dans l'éducation. Je ne sais pas en Belgique, mais je sais en France, l'éducation, il y a pas mal de changements qui auraient besoin d'être apportés. Et donc, la pleine conscience aide les enseignantes à moins souffrir, et ainsi ils peuvent améliorer la qualité de leur enseignement, parce qu'un enseignant qui souffre beaucoup, automatiquement sa souffrance va se répercuter sur les jeunes. Et là j'ai notre jeune amie qui a 13 ans, et juste assise ici, et c'est magnifique d'avoir une jeune 13 ans avec nous et qui est super motivée aussi d'écouter ce qu'on dit. Et c'est très important de savoir générer des moments de joie. Et en 2014, le dernier enseignement parlé que notre maître a fait, c'était une retraite pour les éducateurs, une retraite francophone
Et notre maître avait déjà eu quelques petites embolies, et donc il était sur une chaise roulante. Et il tenait vraiment à venir pour enseigner, pour offrir. Et donc c'était le dernier enseignement que Tai a fait. Et il s'est préparé beaucoup parce que déjà il avait perdu pas mal sa capacité de s'exprimer. Donc il s'est entraîné à dire, articuler, qu'est-ce qu'il souhaitait transmettre comme message. Et avec sœur Gina, qui était à ce moment-là à la baisse du hameau du Bas, et moi-même, en fait, on nous a demandé d'être proche de Tai et de continuer l'enseignement. Et assise à côté de Tai, et je réalisais que très probablement c'est la dernière fois que Tai va offrir un enseignement parlé. Et ce qui était effectivement le cas. Et une chose que Tai a vraiment, vous pouvez l'écouter, il est sur notre chaîne YouTube, et c'était au mois d'octobre, je crois, octobre 2014. Et Tai était assis dans sa chaise roulante, et il a encouragé les enseignants qui étaient présents, ou les personnes qui travaillent dans le domaine de l'éducation, d'apprendre à générer un sentiment de joie. Comment générer dans notre vie un sentiment de joie, même si on passe dans des difficultés et on est dans le creux de la vague. Comment faire avec donc, toute la pratique dont c'est ça. Et Tai, à un moment, il a voulu se lever de sa chaise roulante, et nous, on était à côté, parce qu'on savait que Tai n'aurait pas... Un enseignant heureux doit avoir la capacité, doit savoir comment générer un moment de joie. C'était très fort, hein. Très fort. Donc c'est voilà, pour répondre à votre question. Et ils vont changer le monde parce qu'ils vont transmettre à tous ces jeunes, qu'est-ce que l'on transmet. Est-ce que ça va, Isabelle? Est-ce que j'ai répondu? Ensuite, dernière question. Alors, la question, ça m'a fait un peu d'où, pourquoi la personne pose cette question et tout ça. Donc, ça va, je vais répondre. Soyez libre là où vous êtes, versus nobody is free until everyone is free. Ma croyance. Donc, c'est soyez libre là où vous êtes. Ça. Versus, c'est personne n'est libre jusqu'à ce que tout le monde soit libre. Alors, comment répondre à ça? Alors, d'abord, je pense que c'est qu'est-ce que c'est la liberté pour nous? En fait, qu'est-ce que ça veut dire être libre? Parce qu'il y a la liberté politique et il y a la liberté intérieure. Et la vraie liberté, elle naît dans le cœur. Elle naît dans le cœur. Mais elle fleurit naturellement en compassion et en action pour le bien de tous. Et pour nous, être libre, ça veut dire être libre de sa colère, de sa peur, de l'emprisonnement de nos idées, de nos fausses perceptions. Parce que moi, j'entends dans ces questions, c'est que notre esprit, notre mental, il voit d'une façon dualiste. Donc, vous dites ça, mais moi, je pense autre chose. Et en fait, est-ce que c'est la même chose ou c'est différent, en fait? Et être libre, c'est une pratique. Et pour être libre, il faut d'abord être libre de nos fausses perceptions. Être sûr. Et la plupart du temps, en fait, on n'est pas libre. Nous ne sommes pas libres. On n'est pas libre du désespoir, de la colère, des anxiétés, de nos projets. C'est avoir la capacité d'être en paix et de participer pleinement à la pratique d'être vivant. Être libre, c'est être vivant. Et en fait, c'est comment, c'est de ne pas remettre sa liberté intérieure à plus tard, jusqu'à ce que tout le monde soit libéré. On commence par notre liberté intérieure pour pouvoir, en fait, apporter un soutien aux autres et pouvoir aider. Si, on prend l'exemple, une personne est en train de se noyer
et que nous ne savons pas nager et on va plonger, qu'est-ce qui va se passer? On va se noyer aussi. Donc il y aura 2 personnes qui seront noyées. Donc c'est nécessaire d'abord prendre soin de soi. Et quand on prend soin de soi véritablement, automatiquement, on ne pourra que prendre soin des autres. Si on est juste enfermé dans son cocon, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui n'a pas été compris ou intégré dans la pratique. Donc c'est parce que dans le zen, en fait, on doit libérer aussi tout le monde. Mais bien sûr, si on se libère soi-même, automatiquement, les autres vont être inclus dedans, parce qu'on ne va pas se trouver séparés des autres. Donc notre existence est liée à l'existence des autres. Et les autres, ce n'est pas simplement l'humain, c'est aussi tous les êtres et toute la planète aussi. Donc toute la violence que l'on crée à notre planète aussi, elle se répercute aussi sur nous. Et les 5 entraînements à la pleine conscience, vous pouvez voir aussi très clairement que dans les 5 entraînements à la pleine conscience, les autres, enfin ce qu'on appelle les autres, tout est inclus. Est-ce que c'est clair pour la personne qui a posé la question? Peut-être que la personne ne voulait pas, mais j'espère que c'est clair. Mais est-ce que c'est clair pour le reste? Oui, il y a quelqu'un qui sait. Ok, très bien. Voilà, merci chers amis pour toutes vos questions. On va écouter un son de cloche. Alors, pour tous les amis qui ont reçu les 5 entraînements ce matin et aussi tout le monde, aussi, la pleine conscience n'est pas quelque chose qui nous demande d'être parfait et faire tout bien et d'être bon pratiquant ni d'être le meilleur dans quoi que ce soit en fait. C'est quelque chose d'assez important à intégrer et c'est d'être authentiquement soi-même. Authentiquement soi-même, c'est-à-dire vulnérable et tout simplement humain. Au moment d'accepter là où on est dans le moment présent et savoir, reconnaître qu'est-ce qui me fait souffrir, qu'est-ce qui fait souffrir les autres. Et à ce moment-là, peut-être il y a une autre action que je peux prendre. Et les 5 entraînements à la pleine conscience vont vous aider à voir, nous aident à voir les 5 entraînements ou les 14 entraînements pour les membres de l'Inter-être aussi. Et même si vous venez de recevoir les 5 entraînements à la pleine conscience, mais je vous invite aussi à lire, à étudier aussi les 14 entraînements à la pleine conscience, qui sont des entraînements magnifiques aussi, et très d'actualité. Et c'est devenir amis avec nous-mêmes. En fait, souvent, on est plutôt notre ennemi. Et notre cœur est plutôt en zone de guerre plutôt qu'en zone de paix. Donc c'est comment amener notre cœur par rapport... Si nous, on est en violence contre nous-mêmes, c'est très difficile d'amener la paix autour de nous. Donc, on demande aux autres d'être en paix, mais nous-mêmes, on n'est pas en paix. Donc c'est soi-même être en paix pour que la paix soit là. Et c'est quelque chose qui nous aide et qui, moi, m'aide beaucoup, c'est d'avoir cette curiosité, mais pas la curiosité cherchée comme ça, qui ne va pas, mais une curiosité comme une curiosité d'enfant, de jeune. Si vous étiez jeune, vous aviez envie, moi j'avais envie de découvrir les choses. J'avais envie de voyager, ce que j'ai encore, de découvrir différentes façons d'être, différentes cultures, pour ouvrir l'esprit.
Et quand on devient adulte, souvent, peut-être, on est conditionné, on devient... Et nos téléphones et tout ça, en fait, c'est fait pour nous restreindre de plus en plus. Et donc, c'est d'apprendre vraiment... En même temps, toute cette technologie, elle nous permet aussi de nous ouvrir aussi beaucoup. Mais aussi, en même temps, ça peut diriger notre attention dans une seule direction. C'est apprendre à regarder avec curiosité et compassion. Compassion pour soi-même et les autres. Et lorsque nous voyons au-delà des conditionnements de l'esprit, parce qu'on a été beaucoup conditionnés par notre culture, notre éducation, la société, ce que l'on dit, ce qui nous a été dit quand on était enfant et plus jeune et plus âgé. Donc, conditionnement de l'esprit et de nos comportements habituels. Donc, lorsque nous voyons au-delà de nos comportements habituels, donc nous en venons à comprendre les façons dont nous nous infligeons une souffrance inutile. On se fait beaucoup souffrir inutilement par ces conditionnements qui nous disent « tu dois être parfait ». Qu'est-ce que ça veut dire être parfait? Tu devrais être capable. Oui, choses comme ça. C'est là, et là, c'est là que réside la véritable liberté de la pratique. C'est se comprendre. Se comprendre. Alors, je vais vous lire une phrase de Christian Bobin. C'est un poète français que j'aime beaucoup. Et vous, si vous avez écouté mes enseignements, je le cite souvent. Et il est décédé il y a peut-être 1 an, quelque chose comme ça. En tout cas, c'est un très beau poète. Et ce qu'il dit, il faudrait accomplir toutes choses, et même les plus ordinaires, surtout les plus ordinaires. Comme par exemple écrire une lettre, ouvrir une porte, boire une tasse d'eau ou de thé, tendre une main. Donc il faudrait toujours accomplir les choses, même les plus ordinaires, avec le plus grand soin et l'attention la plus vive. Avec le plus grand soin et l'attention la plus vive, comme si le sort du monde et le cours des étoiles en dépendaient. Et d'ailleurs, il est vrai que le sort du monde et le cours des étoiles en dépendent. Parce que chaque geste, par exemple, on ouvre une porte, paf, paf, comme ça exprime de la violence, l'énergie que l'on... Donc, d'amener une pleine conscience d'ouvrir les portes. Maintenant, beaucoup de portes s'ouvrent automatiquement, mais il y a encore quelques portes qu'on ouvre. D'ouvrir une porte avec conscience, moi je vois que c'est une pratique, ce que Thay il a souvent enseigné, sa façon et de l'observer aussi. J'ai beaucoup observé Thay. Et vous pouvez le voir, comme est-ce qu'on peut le voir en vidéo de ça, vous pouvez voir ses mouvements. Mais sa façon d'ouvrir les portes, et moi je vois où est mon esprit, et ça me permet de prendre une pause. Ça me permet de faire un petit arrêt, c'est très bref, mais ce petit geste tout à fait ordinaire, en fait, il me permet de ne pas être pris dans un automatisme et d'être comme un robot. Vous savez, comme on est des morts vivants en fait. Au lieu d'être des êtres vivants, on est des morts vivants. On ouvre une porte comme ça. Donc c'est changer cette façon d'être. Et Christian Bobin, c'est comment il l'exprime, c'est magnifique. Alors, je vais vous parler un peu de choses peut-être philosophiques un petit peu, mais pour vous amener dans différents domaines. Quand l'on chante, et peut-être on peut chanter « Je suis chez moi, je suis arrivé ». On va chanter cette chanson, vous la connaissez maintenant, je pense. Je suis chez moi, je suis arrivé, il n'y a qu'ici et maintenant, bien solide, vraiment libre, je prends refuge en moi-même. Je suis chez moi, je
je suis arrivé, il n'y a qu'ici et maintenant, bien solide, vraiment libre, dans la terre pure, je m'établis. Alors, vous chantez la ligne « La terre pure, je m'établis ». Mais qu'est-ce que c'est la terre pure en fait, hein, quand on dit la terre pure, hein? Vous savez ce que c'est? Non, je vois les têtes qui disent non. Non, alors pourquoi vous le chantez? Ok, je plaisante, c'est normal, hein, parce que qu'est-ce que ça veut dire? Quelquefois on chante avant. Ça a été changé en anglais, in the ultimate I dwell. Dans l'ultime, je demeure. Hein. In the ultimate I dwell. Donc en fait, dans le bouddhisme, on parle de deux dimensions. On parle de ce qu'on appelle alors, ça c'est la dimension historique. Moi, je me sens comme une ancêtre. Écrivant sur un tableau blanc magnifique. Hein? Noir. Vous voyez, j'ai plus de dualité en moi, blanc, noir. Parfait. La dimension historique. Alors, qu'est-ce que c'est la dimension historique, à votre avis? C'est ça. Et aussi, c'est ça, quoi d'autre? Hein? Oui, c'est exact. La mort, la naissance, la souffrance, la vieillesse, la maladie. Si je vais à Raymond et je la pince, je fais comme ça. Oui, j'ai mal. C'est les choses qu'on voit, ce que l'on vit dans ce qu'on appelle l'ordinaire, en fait, la dimension historique. Et ça existe. Donc, je pense qu'il y a, c'est affiché quelque part, vous avez ce qu'on appelle les 5 commémorations. Les 5 commémorations. Je suis de nature à vieillir. Hein. Je ne peux pas échapper à la vieillesse. Ça, je peux vous garantir. Hein. Je ne peux pas, et peut-être Sœur Sun Han, elle peut échapper à la vieillesse. Moi, aucun d'entre nous, en fait, mais aucun d'entre nous, on ne peut échapper à la vieillesse. Un jour, on est de nature à vieillir. C'est une réalité de cette dimension historique. On est de nature à vieillir, je ne peux pas échapper à la vieillesse. Vous voyez, même si on... Et une chose qui est assez... pour moi, c'est assez caractéristique, comment notre cerveau fonctionne, c'est quand je me regarde dans le miroir, je ne me vois pas comme une vieille dame de 60, qui va avoir 73 ans très bientôt. Je me vois encore, je vois mon visage quand j'avais à peu près 40 ans. Alors, je ne sais pas si ça vous fait ça, mais souvent, notre cerveau, il imprime. Et donc, on va se voir et tout de suite, il va projeter, on va percevoir une image à un certain âge. Et il y a un certain âge très intéressant à voir. Mais des fois, parce qu'on a des vidéos maintenant qui sont faites, ou des photos et tout ça, ah, c'est pas du tout ça. Donc voilà, on ne peut pas échapper à la vieillesse, en fait. Le corps, il va vieillir. Le cœur, il peut rester jeune. Hein. Et ça, c'est tout l'art de la curiosité aussi. Si on garde cette curiosité, et Thaï, il avait cette fraîcheur et cette jeunesse en lui qui était extraordinaire. Et il y a d'autres personnes. Ensuite, on ne peut pas échapper à la maladie. Okay. La maladie, c'est une réalité. On va tous, un jour ou l'autre, tomber malade. On peut avoir un rhume ou des maladies plus graves. Donc, on peut pas, ça, c'est la dimension historique. Donc, on ne peut pas échapper à la mort non plus. La mort, ça fait partie aussi de la dimension historique.
Et tout ce que l'on chérit, tout ce que l'on possède, les personnes, tout ce que l'on chérit, il y a un moment où on devra les laisser aller. Parce que nous, on va partir, mourir, hein, et donc on va laisser. Donc on s'attache à des choses. Ok, c'est ma maison, ma voiture, ma famille, et donc à tout ce qu'on va chérir, on va laisser. Et la seule chose que l'on a, c'est qu'on est l'héritière de nos actions de corps, de parole et d'esprit. Et ça, c'est la fondation. Donc, qu'est-ce qu'on va faire de notre vie? Qu'est-ce qu'on va faire de notre vie? Alors, la dimension ultime et la dimension historique. Et là, la dimension ultime. On pourrait dire aussi, et Thaï, ce qui était assez, enfin pour moi, m'a beaucoup touchée, parce que j'ai été élevée catholique dans la chrétienté, et donc, et Thaï, j'avais déjà entendu d'autres maîtres zen, bouddhistes, qui en fait n'utilisent jamais le terme Dieu. Mais Thaï, il utilisait le terme Dieu très facilement. Et moi-même, ça m'a pris un certain temps pour dire Dieu, en fait, quand je partage. Et donc, c'est aussi le royaume de Dieu, si on peut dire, hein, le sacré, quelque chose qui est là. Et ces deux dimensions, ce qui peut se passer, c'est qu'on peut essayer de quitter la dimension historique pour ne vivre que dans l'ultime, c'est-à-dire pas sentir la souffrance, hein. Utiliser en fait la pratique en fait pour s'échapper comme un échappatoire de la réalité de la vie. Et en fait, c'est comment vivre la dimension historique et la dimension ultime, parce qu'en fait, elles ne sont pas du tout séparées. En fait, elles sont l'une dans l'autre. Mais notre mental, notre cerveau, il est formaté de telle façon qu'on voit la séparation. On se voit séparés les uns des autres, on voit la naissance, la mort, on voit cette dualité qui est là. Donc, comment faire pour vraiment toucher en fait, le sacré en nous, toucher Dieu. Donc, il peut y avoir les prières dans différentes pratiques, hein, différentes sagesses. Hein. Et Thaï a eu quelque chose, je pense qu'il avait dû voir le film, hein, mais je pense que vous, peut-être beaucoup d'entre vous, vous avez déjà entendu cet enseignement de Thaï, ou vu Thaï faire, et je vois Sir Hindu qui a fait, c'est ça, c'est comme ça. Vous savez quel film c'était? Voilà, Zorro. Et Zorro, donc Thaï, en fait, pour pouvoir rentrer en contact et toucher la dimension ultime, et ça c'est le chemin, en fait, le chemin qu'on marche à chaque pas. En fait, à chaque pas qu'on va amener la pleine conscience en nous, générer la pleine conscience, à chaque pas, en fait, on va être en contact avec la dimension ultime. Et je suis à peu près complètement certaine que chacune d'entre vous dans l'audience, vous avez eu au moins une fois dans votre vie un moment, même peut-être très bref, où vous avez été en contact avec la dimension ultime, ou ce qu'on appelle le royaume de Dieu, ou le sacré. Moi, par exemple, vous pouvez juste voir, moi, par exemple, quand j'étais toute petite fille, ma première communion, vous savez, pour l'Eucharistie, où on reçoit l'hostie, c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué quand j'étais petite fille, le silence de l'église, la musique de l'orgue,
et recevoir, en fait, comme on me disait, le corps du Christ que je vais recevoir à l'intérieur de moi. Comme petite fille, ça m'a vraiment touché beaucoup, et touché quelque chose de très fort. Hein. Et après aussi, dans la nature, la pratique, on touche des moments qui sont... Waouh, et qu'il n'y a pas de mots sur que l'on peut exprimer. Et souvent, on s'empêche d'en parler, de cette dimension. C'est comme si on a honte ou c'est pas quelque chose qui... Mais, en fait, c'est ça. et donc, on touche. Et la pratique, en fait, elle va nous aider à avoir ces espaces, en fait, de pouvoir, comme tu as dit, générer un sentiment de joie, mais de joie profonde, profondément, même dans les moments difficiles, et c'est ça qui va nous donner la solidité et la stabilité de pouvoir traverser les épreuves de la vie. Particulièrement quand on perd quelqu'un que l'on aime profondément meurt, ou que l'on voit tous les tragédies qui se passent, ou des enfants qui souffrent, qui sont torturés, qui souffrent, qui sont tués, ou des violences, de trouver la force, ce sacré à l'intérieur de nous qui va nous aider à traverser tout ce que l'on doit traverser en tant qu'humain. Donc, et ce qui va être, en fait, c'est parce qu'on voit séparer, en fait, c'est pas séparé, en fait, elles sont là, elles sont ensemble. Vous suivez un peu, oui? C'est-à-dire que c'est pas du tout, il n'y a pas de séparation. Et donc, ici, ça va être tout le chemin que l'on va parcourir. On va écouter un son de cloche. Alors, Taï nous dit, nous avons un corps physique qui est une merveille. Notre corps est une merveille. Je ne sais pas si vous en êtes conscient. Moi, j'ai travaillé avec un chirurgien pendant 10 ans, de 19 ans à 29 ans. Je n'étais pas chirurgienne, hein. Je travaillais, je l'aidais en salle d'opération. Et notre corps est incroyable. Et de simplement, si on n'a pas vraiment de contact avec notre corps, d'apprendre sur le corps humain, d'apprendre la façon dont fonctionne notre corps humain. Souvent, on prend les choses pour acquis. Et frère Fapli, dans son enseignement, a parlé du petit orteil. Et il disait, si on se blesse le petit orteil, ça change notre sens d'équilibre. Et chaque chose, la façon dont notre corps est fait, c'est une merveille. Mais ce corps, il va se désintégrer un jour. Et donc, c'est notre corps physique. Mais nous avons aussi un corps cosmique, d'où nous venons. Et ce corps cosmique, c'est l'ultime. Et la dernière retraite de juin, en juin, je pense que j'en ai parlé hier, en 2014, en juin 2014, Taï a beaucoup parlé des 8 corps. On a 8 corps. Si ça vous intéresse, je vous encourage. Et il y a un livre qui s'appelle L'art de vivre, qui est sur tous les différents corps, ces 8 corps. Alors, à la surface, comme je disais, il y a la naissance et la mort, l'être et le non-être, mais si on regarde profondément, il n'y a plus ni naissance ni mort. Alors, on peut aussi, ce qui nous aide aussi, ce que Taï nous donnait comme exemple, c'est vous savez ce que c'est? Les vagues, voilà, c'est ça. La vague. Donc, nous sommes des vagues,
qui viennent, qui montent, qui se sentent bien, ou qui descendent dans le creux de la vague, et comme ça. Mais la vague, c'est quoi une vague? Elle vient d'où? De l'eau, c'est de l'eau, c'est ça. Elle vient de l'océan. Donc parce qu'il y a des conditions qui font le vent, certaines conditions qui font que la vague, elle va se manifester. Et quelques secondes plus tard, hop, elle va cesser d'exister. Et donc on va dire, ok, elle naît, elle meurt. Elle naît, elle meurt. Et en fait, qu'est-ce qu'elle est toujours, la vague? Elle est toujours de l'eau. Et en fait, pour nous, c'est la même chose. Oui? Vous suivez c'est un exemple, c'est assez de se souvenir que en même temps, nous vivons la dimension historique et en même temps, nous vivons la dimension ultime. Et de pas... Parce qu'il peut y avoir ce qu'on appelle le spiritual bypassing. Je ne sais pas comment on dit en français. C'est-à-dire un échappatoire. Ça, on s'échappe. On essaye de s'échapper avec la spiritualité pour s'échapper en fait de la réalité de la souffrance. Et dans l'enseignement du Bouddha, ce qui est très important, c'est que les 4 nobles vérités, la première vérité noble, l'existence de la souffrance, l'existence de l'insatisfaction. Et c'est là, c'est présent. Si on cherche à s'échapper, il y a un moment où, oui, je ne sais pas comment dire, on va faire face en fait à des souffrances beaucoup plus profondes, très probablement. Donc la vague et l'eau utile. Alors le chemin qui va nous amener. Alors qu'est-ce qu'il y a sur ce chemin? Comment est-ce que l'on peut pratiquer? La pleine conscience, d'amener la pleine conscience dans notre quotidien, dans chaque geste du quotidien, même les plus ordinaires. Donc dans les plus ordinaires, par exemple, ouvrir une porte, c'est aussi avoir la vision profonde aussi, c'est que on sort pour entrer dans un autre moment. Je suis dans un moment, dans un endroit, et je vais rentrer ailleurs. Donc, si en entrant dans une autre pièce aussi, je peux être comme une personne nouvelle. Et l'endroit où je vais aller, c'est dans quelque chose de nouveau, de neuf. Chaque moment, en fait, c'est ouvrir les rideaux, ouvrir la porte sur le moment présent. Et le moment présent, il va être ailleurs. Par exemple, vous rentrez chez vous, et si je prends moi mon exemple, si je rentre et je suis fatiguée de voyage ou énervée, et je vais rentrer peut-être au village, et peut-être une de mes sœurs ne va pas me sourire, et peut-être je vais pas être très aimable en fait avec ma sœur qui est là et qui a juste, elle était plongée dans ses pensées, elle m'a pas souri. Et donc ou alors si vous rentrez chez vous après votre travail, et je pense que ça a été mentionné aussi hier, c'est de vous arrêter, faire une pause, prendre quelques instants, quelques secondes de respiration, comme prendre une douche de pleine conscience avant de rentrer chez soi, avant de retrouver sa famille. Donc les pauses, la pratique de l'arrêt, c'est la pratique de l'arrêt, de faire des pauses. Et on fait des pauses café, mais là c'est des pauses pleine conscience, de faire des pauses, et ça on peut faire n'importe où, n'importe quel moment, dans chaque chose. Donc avant chaque
action, au lieu d'être pris comme un robot et on arrive à la fin de notre vie. Qu'est-ce que j'ai fait avec ma vie? C'est s'arrêter dans des petites actions, retourner à soi-même. Qu'est-ce qui se passe en moi, dans mon corps, dans mes sentiments, dans mes émotions? Et de prendre ces petits arrêts. Donc ça c'est aussi quelque chose, avec la pratique de l'arrêt, et Tai, il a eu cette vision magnifique avec l'utilisation de la cloche. L'utilisation de la cloche pour un rappel. Parce que la pleine conscience, c'est se souvenir. Se souvenir. Parce qu'on oublie, en fait on vit dans l'oubli, puis la vie elle passe et on a oublié de vivre. Donc c'est se rappeler, se souvenir de vivre, se rappeler, se souvenir. Se souvenir de revenir au moment présent. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas de projet pour l'avenir ou qu'on ne pense pas au passé, parce que c'est là, mais on vit dans le présent. Il n'y a que le présent qui existe. Peut-être on va écouter un son de cloche. Une belle pratique aussi, c'est la pratique dans la pratique de renouveau que vous avez eue hier aussi, c'est pouvoir apprécier les personnes autour de nous, s'apprécier soi-même, la pratique de la gratitude aussi, d'avoir de la gratitude pour toute chose que l'on reçoit dans la vie. En fait, la vie, elle nous offre plein de cadeaux. Et c'est de pouvoir reconnaître même notre souffrance, c'est un cadeau. Parce qu'on apprend de notre souffrance, de nos expériences. Donc, par exemple, vous êtes dans le bus, ou vous êtes dans le train, vous êtes dans l'avion, vous marchez dans la rue, et au lieu d'être sur votre téléphone, ou surtout pas regarder les personnes autour de soi, c'est lever la tête et observer les personnes qui sont autour de vous. Et apprécier en fait les personnes que l'on voit. Moi je me souviens quand je vivais à la maison d'Inspire, qui à ce moment-là était au bord de la Marne, et Tai nous disait que notre salle de méditation c'était la Marne, cette rivière, la Marne. Et quand on marchait, en fait, on croisait des personnes, on pratiquait la marche méditative en Sangha, et on croisait des personnes qui, quelquefois, nous regardaient, disant, mais qu'est-ce que... Ils savent rien sur la personne, marchait doucement. Mais il y avait des personnes, moi, souvent, des fois, je marchais seule aussi, et quand je croisais, j'envoyais des pensées de compassion aux personnes, en fait. Je connectais dans ma pensée avec la personne, en pensant que puissiez-vous être en sécurité, heureuse. Et juste simplement avoir cette pensée, il y avait une connexion qui se faisait, où cette connexion elle est là, mais en fait c'est agir de façon à ce que d'être conscient de ça. Donc c'est d'amener ce souvenir qu'en fait nous ne sommes pas séparés les uns des autres. Nous sommes pas séparés. Oh, je suis en train de me mettre de la craie partout. Et aussi dans les moments difficiles aussi que l'on a, on peut se souvenir aussi que les personnes qui nous ont aidés aussi, qui nous ont soutenus aussi dans les moments difficiles. Moi je sais par exemple à la mort de mon père, j'ai des amis qui sont venus me voir. Et je vivais à Paris à ce moment-là. Et il y a des amis qui tout de suite, dès que je leur ai téléphoné pour leur dire que mon père venait de mourir, c'était juste avant
l'anniversaire de mes 20 ans, et ils sont venus tout de suite me voir. Ils n'ont pas attendu que je leur dise venez me voir. Et c'est resté marqué en moi ce moment de m'être sentie soutenue dans la perte et le chagrin. Et donc c'est aussi avoir une présence, si on se souvient, et on peut avoir une présence véritable. Se souvenir combien la présence de nos bien-aimés, des personnes autour de nous, est précieuse. Des fois, on prend pour acquis, cette personne, elle va toujours vivre, ou elle sera toujours là. Ou alors, si on se dispute, c'est se dire, ah, mais on ne peut pas savoir. Peut-être que la personne, après, elle ne sera plus là. Et si on est en colère contre quelqu'un, c'est que ça aide à faire un premier pas. Oui, je vais faire un premier pas vers la personne. Et lâcher prise aussi de notre colère. Et d'offrir une présence véritable à soi-même et aux autres. Oui, aussi, bien sûr, ce matin, on a eu les 5 entraînements à la pleine conscience aussi. Tout ça, les 5 entraînements à la pleine conscience et les 14 entraînements à la pleine conscience nous aident aussi à amener cette dimension ultime de plus en plus, de pouvoir la toucher et la rentrer en contact avec et qu'elle soit présente dans notre vie. Vous avez eu, il y a 2 jours, je pense, c'est ça, les touchés de la terre, une pratique des touchés de la terre. Et dans la pratique des touchés de la terre aussi, vous avez pu rentrer en connexion avec vos ancêtres, avec les descendants, aussi de voir que on fait partie d'un tout. Et c'est comment je rentre en contact. Donc ça fait partie aussi du chemin de pratiquer les touchés de la terre régulièrement chez vous. De plus en plus, ça devient en fait, ça fait déjà partie de nous, mais c'est comme si on se réveille à quelque chose qui est là. Quelque chose qui est là en nous et qui va nous donner un refuge, une force pour traverser toutes les souffrances et difficultés de la vie. Personnellement, moi je vois que ça m'a beaucoup aidé dans mon chemin de pratique et avec aussi par rapport à la perte de beaucoup de membres proches de ma famille. Avec comprendre aussi mon chagrin par rapport à la perte de ma mère, mon frère, ma soeur, des amis, beaucoup de personnes, nièces, beaucoup de personnes autour de moi qui sont décédées. Et ça a été mon chemin, en fait, de comprendre, et taille est extraordinaire dans ça, c'est accepter la souffrance, le chagrin que je ressentais, que je ne voulais pas ressentir, donc comme pousser de côté, mais c'est comment vivre la perte et le chagrin et de pouvoir aussi trouver la joie et le bonheur dans la vie et de continuer de pouvoir rire et en même temps aussi avoir faire circuler le chagrin aussi, pouvoir en parler. Alors, je voudrais vous demander pourquoi est-ce que vous pratiquez la pleine conscience ?
Est-ce que quelqu'un veut répondre? Pourquoi vous pratiquez la pleine conscience? Pour être heureux. Prendre soin de soi. Pour ne pas être entraîné dans des pensées négatives. Oui. C'est important de se demander, de se poser la question aussi. Plutôt que de dire, ok, je pratique, mais pourquoi est-ce que je pratique la pleine conscience? Pourquoi je prends une douche? Pourquoi je me brosse les dents? Pourquoi vous vous brossez les dents? Pourquoi tu prends soin de toi? Hein? Oui. Oui, mais c'est important de se souvenir, en fait, quelle est la motivation qui fait que je fais telle action. Par exemple, si vous faites la vaisselle, peut-être c'est une action qui vous ennuie. Peut-être vous faites la vaisselle d'une façon automatique. Est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment faire la vaisselle? Oui, c'est vrai que vous êtes des pratiquants, alors vous savez faire la vaisselle. Mais c'est bien, mais demandez-vous pourquoi, pourquoi je fais la vaisselle? Posez-vous la question. Okay, ça peut être, je fais la vaisselle, vous êtes chez vous, peut-être vous vivez seul, peut-être vous aimez, moi j'aime bien avoir les choses soit un peu bien rangées et propres. Je me sens beaucoup plus à l'aise, ça m'aide à être calme quand mes affaires sont rangées et que les choses sont rangées. Ça m'aide, intérieurement ça m'aide. Donc c'est reconnaître pourquoi je fais ça, pas juste automatiquement le faire. Et peut-être si vous vivez avec d'autres personnes, et vous faites la vaisselle parce que vous avez envie qu'ils se sentent bien quand ils arrivent quelque part, la vaisselle est faite, il n'y a pas plein de choses partout. Et c'est comme un acte d'amour envers les autres. Et si vous regardez, vous creusez profondément, en fait c'est un acte d'amour, on se brosse les dents, parce qu'on sait, c'est devenu comme un automatisme, mais parce que ça évite après qu'on va avoir mal aux dents et ça aide l'hygiène et ainsi c'est prendre soin, c'est aimer notre corps. Aimer notre corps. Donc ça revient à l'amour. La plupart de nos actions, en les faisant en pleine conscience, comme le chemin des 5 entraînements à la pleine conscience, c'est un chemin d'amour. Si on regarde. Et donc c'est de se souvenir pourquoi est-ce que je pratique. Pourquoi? C'est parce qu'on me dit que je dois pratiquer, parce que taille et on vous dit pratiquer. Non, c'est vous qui choisissez. Donc quel choix je fais, quel choix je vais faire, quel impact je souhaite avoir sur le monde, quel impact je souhaite avoir sur les jeunes générations, qu'est-ce que je veux leur offrir. Donc c'est aussi quelle est notre continuation. Et il y a aussi il y a beaucoup d'autres choses à mettre sur notre chemin là, mais il y a aussi la contemplation de l'impermanence. Que tout change. En même temps, c'est important, il faut faire très attention de ne pas saisir toutes les notions comme... Parce qu'on peut se saisir de cette notion d'impermanence. C'est juste, sont des aides sont des choses qui nous aident à vivre dans l'ultime. Donc tout change, tout se transforme. Si vous vous souvenez de la phrase de Lavoisier, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Et donc il y a une transformation permanente, c'est-à-dire que nous-mêmes on se transforme, donc peut-être on a fait une action et on s'aperçoit qu'on a créé de la souffrance, peut-être on était en colère, on a dit des mots qui n'étaient pas très gentils, et c'est revenir à soi-même, respirer et comprendre soi-même qu'est-ce qui a été touché en moi, qu'est-ce qui a fait que j'ai répondu de cette façon,
Et par cette expérience, décider, ok, demain c'est un jour nouveau, okay, ou dans quelques instants c'est un moment nouveau, et donc je peux agir différemment. C'est se donner le courage, ok, je peux faire un pas différemment, au lieu de rester dans le rôle de culpabilité et de se paralyser parce que non, je ne peux rien faire. Pour moi, j'aime beaucoup ce gatha que l'on récite le matin, que peut-être beaucoup d'entre vous connaissez. Me réveillant ce matin, je souris. Première chose, c'est sourire à la vie, même si on n'a pas envie de sourire. Moi, je n'ai pas envie de sourire tous les matins, mais c'est sourire. Hein, le sourire. Et vous pouvez vous souvenir aussi de l'exemple que Fapli a donné, frère Fapli a donné hier dans la réponse aussi de se regarder, que lui, souvent on ne veut pas se regarder, mais on s'offre un sourire, peut-être on se force et ça va amener un peu d'humour aussi. Il y a aussi une autre façon de pratiquer aussi, c'est que vous pouvez mettre une photo de vous souriante sur votre miroir. Et comme ça vous aide à vous sourire à vous-même. Aussi, quand vous vous regardez dans le miroir, au lieu de vous voir que vous-même, vous pouvez voir aussi vos ancêtres qui vous regardent. Et aussi toutes les générations futures qui vous regardent. Et donc ça aide aussi, ok, je vais faire un choix. Donc me réveillant ce matin, je souris. J'ai 24 heures toutes nouvelles devant moi. Et moi je sais que ça m'aide beaucoup, parce que des fois, la veille, il y a eu des choses qui se sont passées, et de simplement d'amener en moi, ok, j'ai 24 heures toutes nouvelles. Les personnes devant moi, mes sœurs devant moi, elles vont être nouvelles, et moi je suis nouvelle. Et de faire ça, ça change la perception. On a une perception qui s'ouvre avec curiosité. Ah ben tiens, je suis curieuse de voir comment. Et je sais vraiment, ça change. Je ne vois pas mes sœurs pareilles. Je ne vois pas les personnes parce que je vis avec mes sœurs. Peut-être vous avez un compagnon ou une compagne, ou quelques enfants, mais nous on vit avec 60 compagnons et compagnes, parce que les sœurs, on vit avec les sœurs. Donc voilà, c'est aussi, ça peut présenter des fois des challenges. Hein. Et comment avoir un regard neuf. Et moi je sais que ça m'aide beaucoup, et je m'aperçois que la chose a changé. La tension que je ressentais, ça a changé, parce que je regarde avec un regard neuf. Hein. Et donc, me réveillant ce matin, je souris, j'ai 24 heures toutes nouvelles devant moi. Je fais le vœu, j'espère que je ne vous dis rien, je fais le vœu de les vivre pleinement, de les vivre en pleine conscience, de vraiment, donc j'ai ce vœu-là, je fais le vœu de les vivre en pleine conscience et de regarder le monde avec les yeux de la compassion. Et la compassion, quand on dit de regarder le monde, la tendance avec notre esprit dualiste, c'est de voir le monde, il est là et moi je suis là, séparé. En fait, le monde, la compassion, c'est aussi se regarder soi-même avec les yeux de la compassion, parce que ça inclut nous-mêmes. Donc c'est se regarder soi-même aussi avec les yeux de la compassion, et donc d'avoir ce vœu. Donc le matin, on a une intention, comme on a une intention avant d'inviter le son de la cloche, ou avant de manger, ou avant... Donc, quelle est mon intention, ma motivation? Ok, je fais ce vœu. Et peut-être quelques instants après, il va y avoir quelque chose qui va nous être dit, et paf, on est pris dans l'énervement et l'irritation. Mais après, peut-être cette chose, on l'arrose en nous, hein, si vous vous souvenez, parce que frère Fapli, le cercle qu'il avait fait, toutes les graines, qu'on appelle bija, pour les arroser. Donc on les arrose. Et plus on les arrose, plus on va être conscient que il y a cette petite fleur incroyable qui est en train de pousser, magnifique. Même si les personnes pensent qu'on est un peu bisounours parce qu'on regarde les fleurs. Mais c'est incroyable. La nature nous offre des spectacles extraordinaires. Hein. Quand on regarde par exemple des toiles d'araignée au petit matin avec les perles de rosée, c'est absolument extraordinaire. Hein. Et c'est juste... Et vous vous souvenez, quand vous étiez enfant, vous arrêtiez partout. Moi, avant d'être nonne,
j'ai été mariée, donc j'ai une fille. Et ma fille, quand elle était petite, je vivais dans une communauté, mais j'étais super occupée et pensais, ok, ceci, cela. Et on vivait dans des très beaux endroits, mais ceci, tout ça. Et ma fille, elle s'arrêtait pour regarder les moindres petits vers de terre et tout ça. Et je disais, viens, il faut aller, il faut aller. Elle me disait, non, moi, je reste. Et maintenant, on ralentit, et je regarde et j'observe avec curiosité. Et c'est fascinant. Hier, je voyais pendant la marche, il y avait certains d'entre vous qui se sont arrêtés pour observer un insecte qui était quand même assez gros. Je ne sais pas qu'est-ce que c'était, mais ça avait l'air avec plein de couleurs. Hein. Donc c'est savoir s'arrêter, prendre le temps. Comme ça. Voilà, il est 11h passées, je vais m'arrêter bientôt. Alors, juste une chose de plus, deux choses de plus, ou trois choses de plus. Thay disait, et pour moi c'était une calligraphie que Thay a écrite qui m'a beaucoup touchée, parce que Thay dit, vous n'êtes pas une création, vous êtes une manifestation. C'est-à-dire, on se manifeste de choses qui viennent ensemble, et c'est immense, tout ce qui vient ensemble pour que l'on se manifeste. Et comme par exemple cette retraite, si on regarde, qu'est-ce qui est venu ensemble pour que cette retraite se manifeste? C'est, en fait, on ne peut pas le concevoir, parce que c'est énorme, hein. C'est des choses qui viennent de très loin, qui font qu'aujourd'hui, ce moment précis, on est là ensemble. Et qu'est-ce qu'on va en faire de ce moment? Alors, on va en faire un moment de paix. Et cette paix, en fait, ça va être on l'envoie dans l'univers, hein, et on envoie cette énergie de paix qui va imprégner, en fait, toute cette énergie de violence et de chaos qui est là. Et il y a une force qui est là. Que souvent, on pense, non, c'est pas possible, c'est trop petit, et de faire un pas en pleine conscience, ça sert à rien. Non. Un pas en pleine conscience, un souffle en pleine conscience a un impact sur le monde entier. Donc, chaque chose que vous faites avec cœur, c'est votre cadeau à toutes les générations futures. Donc, vous n'êtes pas une création, vous êtes une manifestation. Et je vais juste faire, parce que j'ai parlé quand même de la naissance et la mort, et Thay, souvent quand on pense à la naissance et la mort, on pense cette ligne du temps comme ça. Et quand vous naissez, vous avez un certificat de naissance, la naissance là. Je suis née le 28 juillet 1953. Vous avez ma date de naissance. 28 juillet 1953. Mais nous, en fait, en tant que monastique, on dit que on renaît, en fait, quand on reçoit notre ordination. Donc, en fait, moi, je suis née aussi le 26 octobre 2003. Oui, c'est ça, 26 octobre 2003. Donc, quelle est ma date de naissance, en fait? Enfin, je suis plaisante comme ça. Mais ça, c'est notre... On dit, c'est ma naissance ici. Je suis apparue à ce moment-là. Et je vais vivre, je ne sais pas, 80 ans, ou 90 ans, ou 74 ans, je ne sais pas. Et donc, là, on dit, ben ça, c'est mon certificat de mort. Est-ce que vous êtes sûr de ça, que vous êtes né à telle période où c'est écrit sur votre certificat? Oui, vous êtes sûr? Pas sûr, pas sûr. Hein. Mais, par exemple, au Vietnam, la date de naissance, d'abord, ils ne célèbrent pas les naissances. Hein, et la date de naissance, en fait, souvent, c'est à partir de la conception. C'est-à-dire qu'en fait, vous êtes un an plus âgé. Ce qui fait qu'en fait, nous, on pense que, ok, c'est à partir de là. Mais en fait, non, ça va reculer, en fait, 9 mois avant.
Et même, en fait, ils ne célèbrent pas. En fait, ce qu'on célèbre, c'est que tout le monde a un an de plus au moment du Nouvel An vietnamien. Donc tout le monde, même si on est né une semaine avant, au moment du Nouvel An, vous avez déjà un an de plus. Donc, vous voyez, c'est des idées comment nous, on fonctionne. Mais en fait, si vous pensez donc que vous étiez dans le ventre de vos parents, et avant ça, vous étiez où? Hein? Dans les grands-parents, les arrière-grands-parents, les arrière-arrière-grands-parents, arrière-arrière-arrière-grands-parents. Et ça remonte comme ça. En fait, on pense qu'on vient à un temps, mais en fait, on existait bien longtemps avant. Bien longtemps avant. Et ça, on pense que c'est notre durée d'existence. Mais en fait, pas sûr. Et après, quand on meurt, en fait, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on continue? Est-ce qu'il y a une âme qui continue ou... Qu'est-ce qui se passe avec... pourquoi on est là aujourd'hui, en fait? Tai est mort, physiquement. On peut dire, il y a... Mais est-ce qu'il n'est pas présent là? Est-ce qu'il n'est pas présent là? Oui. Bon, il y a toutes les photos qui disent il est présent. Mais en fait, est-ce que vous le sentez en vous? Vous voyez, donc il y a une présence. Et vos bien-aimés, moi je sais que mes bien-aimés, je les sens très très présents en moi. Très présents. Et ce qui est très fort, c'est que souvent quand quelqu'un meurt, en fait, la personne est encore... On réalise que la personne est beaucoup plus présente en nous que quand elle était vivante physiquement devant nous. Et en fait, quand la personne est vivante, en fait, elle est en nous aussi. Mais en fait, on réalise plus en fait, à sa mort. C'est quelque chose à voir aussi. Parce que en fait, notre esprit nous sépare des autres. Et donc, en fait, après la mort, en fait, il y a une continuation. Le flux, le courant de la vie, il continue. Et on fait partie de ce courant de vie. Et donc on continue. Et c'est pour ça, et nos actions, ce qui va continuer, ce que je disais avant, par rapport aux 5 commémorations, sont nos actions de corps, de parole et esprit qui va continuer. Donc, hier, ce que vous avez fait, l'art de la communication, ça fait partie aussi de ça aussi. L'art de la communication. Comment est-ce que je communique avec les autres? Et malheureusement, ce qu'on peut voir aujourd'hui avec toutes les guerres et les violences qui se passent, c'est cette idée de séparation, que ça c'est votre souffrance et moi ça ne me regarde pas. Mais en fait, la souffrance des autres, c'est notre propre souffrance. On est touché par la souffrance, on ne peut pas ne pas être touché par la souffrance des autres. Aussi dans cette transformation et quelque chose aussi qui aide, vous avez vu, il y a je ne sais pas si elle est ici, la photo de Tai avec une tasse de thé dans sa main. Une tasse de thé, je pense que, je sais pas, il y a quelqu'un peut-être qui l'a acheté. Qui l'a acheté, la photo de Tai avec sa tasse de thé? Non? Okay, personne, peut-être elle est encore... c'est une très belle photo où Tai, et souvent, si on voit, la tasse de thé, en fait, c'est vraiment... Dans la tasse de thé, il y a le thé, c'est-à-dire, en fait, c'est de l'eau, de l'eau avec des feuilles de thé. Et qu'est-ce que c'est le cycle, si vous avez étudié ou regardé, qu'est-ce que c'est le cycle de l'eau? Vous voyez, l'océan, l'eau, elle s'évapore, elle part en nuage, et puis le nuage il se transforme en pluie ou en glace ou en neige, en grêle, et
puis après il retourne comme ça. Et c'est ce cycle, cette continuation, ce cycle. Et l'eau aussi, elle transporte aussi plein de choses aussi. Voilà. Je ne vais pas aller parler trop parce qu'il est déjà 11h15. Et c'est fascinant en fait. Parce qu'en fait, sur Terre, il y a la même quantité d'eau qui se recycle comme ça, qui vient, et qui transporte aussi plein d'énergie aussi dedans. Qu'est-ce que l'on met si nous, quand on boit cette tasse d'eau, qui est passée aussi par nous aussi, hein, puisqu'on a bu de l'eau, puis après l'eau elle part, hein, on fait pipi et ça part, et puis après ça va revenir et elle va transporter tout ce que l'on a mis dans l'eau, en nous, enfin en tout cas. Mais c'est de voir en fait que tout est ensemble, rien n'est en fait séparé en fait. Hein. Mais nous on sépare les choses dans notre tête, hein, comme on était formaté dans notre tête. Donc voilà, c'est à faire des actions de paix. Et Tai, il a dit quelque chose, et je pense qu'elle est écrite, cette phrase, je pense que c'est celle-ci. La vie est pleine de souffrances. La vie est pleine de souffrances. Et elle est aussi remplie de merveilles, comme le ciel bleu, la lumière du soleil, les yeux d'un enfant. Souffrir ne suffit pas. Souffrir ne suffit pas. Nous devons aussi être en contact avec les merveilles de la vie. Elles sont en nous et tout autour de nous, partout, à chaque instant. Voilà. Et je vais juste finir en lisant un très très beau poème de Tai, que je trouve magnifique. C'est, je remplis de craie. Un magnifique poème de Tai. C'est, voilà, je suis marquée par la craie. Très bien. Un poème de Tai qui, en fait, s'appelle en anglais et qui a été mis en musique, en fait. Il s'appelle Oneness, hein, unité. Et c'est un poème qui a été mis en musique et chanté, qui est très 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 beau. Donc ça, c'est la traduction française, hein, pour Tai. On va écouter le son de cloche. À l'instant où je mourrai, j'essaierai de te revenir aussi vite que possible. Je promets que cela ne sera pas long. N'est-ce pas vrai que je suis déjà avec toi alors que je meurs à chaque instant? Je te reviens à chaque instant. Regarde donc, sans ma présence. Si tu veux pleurer, je t'en prie, pleure. Et sache que je pleurerai avec toi. Les larmes que tu verses, nous guérirons tous deux. Tes larmes sont les miennes. La terre que je foule ce matin transcende l'histoire. Le printemps et l'hiver sont présents tous deux dans l'instant. La jeune feuille et la feuille morte sont en réalité une. Mes pieds touchent l'immortalité et mes pieds sont les tiens. Marche avec moi maintenant. Entrons dans la dimension de l'unité et regardons fleurir le cerisier en hiver. Pourquoi parler de mort? Je n'ai pas besoin de mourir pour être de nouveau avec toi.